Salut tout le monde, bienvenue à Raconte-moi ton affaire, le balado où on plonge au cœur de l'entrepreneuriat, du monde des affaires, ces hommes et ces femmes, comme je le dis souvent, qui ont le courage de l'échec, le plaisir de la réussite, ces hommes et ces femmes qui cherchent les bonnes alliances pour partager pour augmenter leur prospérité et la prospérité autour d'eux. Vous remarquerez que mon co-animateur, Denis, n'est pas là, il est occupé ailleurs. Il aime ça être ici, mais il n'est pas là aujourd'hui. Donc, ça me permet de me déposer et de savourer cet échange que je vais avoir avec mon invité. Écoutez, il s'appelle Patrick Olivier Duchesne-Lachance. Il est président et conseiller en sécurité financière chez Oika, c'est ce que je l'ai bien prononcé, voilà. Et c'est un entrepreneur, on va en discuter, qui a traversé les tempêtes. Il a été marqué par des échecs. Il n'a pas peur d'en parler. Ces épreuves l'ont transformé, ont transformé, je dirais, en moteur d'action pour aider les autres à bâtir un patrimoine, et ça, j'aime ça, humain et financier. On est très heureux de l'accueillir aujourd'hui. PO Patrick Olivier, bienvenue. Merci d'avoir Excellent. accepté notre invitation. Ben, merci Hugo. Tu peux m'appeler PO sans problème. Là, OK, sérieusement, parfait. c'est un acronyme ou mon surnom. T'es habitué de En l'entendre. masse, en masse. Bon, comme on est dans le groupe performance sur l'heure du midi, il y a souvent ce moment où on a un petit 30 secondes pour se présenter. Je te laisse 30 secondes, la caméra qui est là ou à moi, qui est PO. Excellent. Ben, ma mission de vie première, c'est d'aider les entrepreneurs en construction à bâtir leur richesse personnelle. En fait, souvent, tu bâtis pour les autres, tu bâtis des maisons, tu bâtis des immeubles, du commercial, mais toi, tu bâtis quoi au fond? Est-ce que tu bâtis ton patrimoine pour tes enfants? Est-ce que tu bâtis ton patrimoine pour ta famille? Souvent, on passe du temps, tu sais, je le dis un peu à la blague, mais tu sais, j'étais tanné de travailler de 8 à 4, fait que je travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais en négligeant souvent la famille, les enfants, le stress financier qui est de l'instabilité, les saisons, viens te faire aider pour bâtir ton patrimoine. Je vais être là pour t'aider. Wow! C'est extraordinaire, ça promet. Si tu nous écoutes, si tu es sur la route, reste concentré. Si tu nous regardes, tu as le meilleur des deux mondes. C'est parti! PO? Moi, j'ai le goût de plonger au cœur parce que juste ton intro. Je pense que tu es habitué devant un micro. Je pense que tu as une aisance. Pour toi, pourquoi, selon toi, au Québec, l'argent, la santé mentale et l'échec, ça reste encore des tabous? Hey, sérieusement, là, on pourrait partir de loin. Là. Mettons, j'ai pas la solution. On s'entend, c'est mon idée. Là. OK? Mais j'ai l'impression que ça part quand même de l'Église. L'époque judéo-chrétienne, tu sais, dans le fond, que quelqu'un qui faisait de l'argent, c'est le voleur de la place. Là. Tu sais, c'est le crosseur, c'est le voleur. Puis on a bâti toutes les relations interpersonnelles avec ça, un peu avec cette croyance-là. Puis je vais aller aussi vers l'école, mais tu sais, quand tu es à l'école puis tu es devant l'enseignant, mais il y en a juste une bonne réponse. Tu ne peux pas demander d'aide à tes collègues, tu ne peux pas copier ou t'entraider dans tes travaux d'équipe. On s'entend à l'école primaire et secondaire, là, quand tu arrives à cégep, l'université, on embarque dans d'autres choses. Mais quand on est à cette époque-là, il y a juste une bonne réponse. Puis quand tu as l'échec, tu as souvent la réprimande de ton professeur, la réprimande de tes parents. Puis j'ai l'impression que ça vient nous forger ou nous donner un mindset ou une croyance que l'échec, c'est négatif. Mais pour vrai, j'ai rencontré tellement d'entrepreneurs qui ont eu des échecs, puis même on va parler, mettons, faillite, des problèmes de santé, des problèmes financiers, mais au final, c'est ces gens-là qui ont le plus de réussite. Pourquoi? Parce que l'échec, c'est juste, en fait, ça ne fonctionnait pas, puis c'est des apprentissages. Tu sais, le fail, c'est first attempt in learning. Tu Wow! sais, dans le fond, Oui. fait que c'est la première étape. Bien, si tu ne manques jamais, tu sais, dis-moi qui, tu sais, on pourrait voir une photo avec deux crayons. Il y a un crayon qui est super aiguisé, sharp, puis il y a un crayon qui est rond. Mais dans le fond, c'est facile d'avoir l'air aiguisé lorsque tu n'as jamais rien écrit. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il faut essayer dans la vie, il faut tenter. Puis écoute, on a juste une vie à vivre, au moins, ayons du fun. Donc, c'est le tabou pour toi. Et comment, de quelle façon on peut enlever ce tabou-là de la peur de l'échec, la peur de l'argent au Québec, Ouais. la peur de se tromper? Est-ce que, il y a comme deux questions, est-ce qu'il y a des cultures qui le font mieux que nous, où on peut s'inspirer? Puis de quelle manière tu sais, il y a toute une nouvelle génération qui est en train d'être branchée sur le monde, plus que nos grands-parents, où il y avait justement le poids religieux qui était là. Ouais. Comment on peut arriver à enlever cette crainte-là et enlever le tabou?
OK. Ben, on va partir sur la première question qui est est-ce qu'il y a des religions ou des ethnies ou des gens sur la Terre qui ont peut-être plus de succès? On va parler moi, je vais parler personnellement parce que ma femme est vietnamienne, fait que j'ai plus vu, on va dire, la communauté vietnamienne qui sont débarqués au Québec après la guerre du Vietnam majoritairement. Les boat Tu sais people qu'on appelait dans oui, exact, oui, exact. Mon beau-père est arrivé en bateau, là, tu sais, oui, puis c'était pas chic nécessairement à ce moment-là, mais quand il est arrivé, il parle pas français, tu sais, il est capable de travailler, mais tu sais, on s'entend, il est pas arrivé avec un diplôme d'ingénieur, là. Tu oui. sais, fait qu'il débarque, il s'adapte, mais rapidement, il s'est rendu compte qu'avec les limitations de la langue ou des choses comme ça, la meilleure chose pour lui était de partir un commerce. Fait que, tu sais, lui, il a parti un commerce, puis mon beau-père, le premier commerce qu'il a parti, il a fait faillite. Ah ouais? Il a fait une faillite avec son premier commerce, puis savez-vous quoi? Il en a reparti un autre, puis il a reparti un restaurant, puis ça a fonctionné jusqu'à temps qu'ils prennent leur retraite, puis qu'ils ont décidé de fermer le restaurant. Mais quand je regarde cette communauté-là, puis ces gens-là, bien, il y a beaucoup d'entrepreneurs autour de ces gens-là, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont capables de contrôler leur argent, sont capables de contrôler leur temps, sont capables d'être en famille. Ça a l'air de rien, mais tu sais, mes beaux-parents, ils ont payé toutes les études des enfants, les cartes de crédit étaient payées, on s'entend, là, tu sais, c'était pas pour aller au Dagobah le Oui, soir, oui, oui, oui. mais les cartes de crédit étaient payées à tous les mois, les autos étaient payées, mais tout ça grâce à leur sacrifice personnel. Puis on va dire sacrifice parce que c'est du temps, là, bâtir une entreprise, là, tu sais, ça prend quand même du dévouement, faut quand même, il y a des échecs, il y a des moments plus difficiles, mais ces gens-là, non seulement ils aidaient la famille au Québec, mais ils pognaient un montant de leurs recettes, puis ils envoyaient ça à la famille au Vietnam. Fait que c'est vraiment comme un gros sacrifice pour eux de venir ici. Fait que quand tu arrives avec une mentalité comme ça, ben Tout est à faire pour eux de dire: «Ah, c'est la terre des opportunités». oui, oui, Alors que nous, peut-être qu'on est puis ils dedans, on voit s'entraident bien. Ouais, ouais, énormément. ouais, ouais. Mettons, j'ai l'oncle à ma conjointe, tu sais, sont à Los Angeles, je pense qu'ils sont 8 dans la même maison. Mais ça a pris 7 ans, la maison à Los Angeles est payée. Ouais, ouais, Mais ouais. tu sais, dans le fond, tu payes une maison à 7 ans. Oui, au début, les gens sont un peu tassés dans la maison, mais après ça, ils ont un bien qui ne leur coûte plus rien. Puis après ça, c'est là que tu deviens libre financièrement. Donc ça prend une crise, qui fait que maintenant le monde travaille ensemble? Parce que durant la période où il y a eu, voyons, le truc électrique, là, la crise du verglas, Crise du verglas. les Québécois n'ont pas eu le choix de s'entraider, durant la COVID aussi, est-ce que ça prend OK. pour enlever le tabou, comme un moment donné, tu es dedans, puis là, tu dis, ben, live free or die, ou je sais pas, là, tu sais. En fait, je pense que le modèle nord-américain, on va dire ça comme ça, c'est un modèle qui est quand même beaucoup individualiste. C'est Ouais, le rêve américain, c'est moi. On en a parlé un petit peu ouais. tantôt, le micro fermé, mais c'est le moi. Moi, qu'est-ce que je peux faire? C'est je veux mes choses, mon char, ma maison, mes affaires. Puis toi, tasse-toi si t'es dans mon chemin, je vais m'arranger pour avoir les choses. Il y a un neuroscientifique qui s'appelle Joe Dispenza qui mentionne que souvent, l'humain a besoin d'une crise pour changer. Puis moi, je vais prendre un commentaire que Denis m'a déjà dit lors de mon podcast Construis ton avenir avec Patrick Olivier. Bien, c'est PC sur PC. Puis là, cette phrase-là, c'est quoté sur quote, là, ça vient de Pierre Lavoie. Mais PC, s'il y a une prise de conscience, s'il n'y a pas de prise de conscience, il ne peut pas avoir de prise en charge. Mais peut-être que lorsqu'il arrive des événements comme ça, il y a peut-être une prise de conscience de dire hey, si la maison de mon voisin est prise en feu, ça peut peut-être m'arriver également. Ouais. Puis si je m'en vais pas l'aider, il va-tu m'aider lorsque ça va être à mon tour? Fait que peut-être lorsque c'est ces crises-là, l'humain, tu sais, veut pas l'humain à la base, là, ça vit en collectivité, puis c'est un être grégaire. Puis si on n'avait pas été ensemble, nous Voilà, n'aurions pas survécu. voilà. Fait que je pense qu'on revient à la base lors de ces périodes-là. Tu sais, je veux pas revenir à la grotte, là, on s'entend, là, on revient loin, mais quand on vit ces éléments-là, qu'on est plus peut-être proche du vrai monde ou proche de la vie, mais à ce moment-là, peut-être qu'on réalise des choses. Vulnérabilité, Vulnérabilité, c'est bon. se fait réaliser. Et on va revenir parce que tu as traversé des périodes assez intenses aussi. Ouais. Ton métier, si tu peux me parler un peu de ta profession, ta vocation. Tu sais, quand je te disais, pour moi, tu es un psy de l'argent. Ouais. Puis peut-être un peu parler de ta business. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené là? Je pense que tu travailles avec quelqu'un qui est très précieux dans ta vie, ta collaboratrice aussi qui Ouais. est... Alors, le métier, ça fait le lien avec le tabou de l'argent. Mon métier, en fait, je suis conseiller en sécurité financière. Fait qu'en gros, je suis courtier en assurance de personnes. Fait que moi, j'aide les gens à passer à l'action financièrement dans leur vie. Parce qu'on parlait tantôt des tabous, l'argent qui est quand même un tabou, on entend souvent ah, moi, j'ai pas besoin de ça, de l'argent. Ou ah, c'est de l'argent, mais en fait, l'argent,
c'est la manière de trader ou de troquer universellement acceptée. Dans le fond, je peux bien te donner une chèvre, là, mais si tu n'en veux pas de chèvre, dans le fond, je vais rester pogné avec. Tu sais, on va en mettre tout. Fait que dans le fond, ben, à un moment donné, au lieu que le plombier te donne un tuyau puis toi, tu lui donnes une poule, mais on a décidé de donner un 20$ contre un tuyau, puis ça devient universellement comme ça. Fait que moi, j'aide les gens à passer à l'action financièrement parce que financièrement, c'est le moteur qui va t'aider à atteindre tes objectifs de vie. Si ton objectif de vie, c'est de monter le Kilimanjaro, ça va te prendre de l'argent pour te rendre en avion, ça va te prendre de l'argent pour être capable de te développer, t'entraîner, t'entourer des bonnes personnes, acheter ton équipement. J'ai présentement, puis je pense à ça, un de mes clients qui s'appelle, il y a une chaîne YouTube qui est super intéressante, c'est Charles à vélo. Puis Charles à vélo, il a fait plus de 100 pays en vélo. Ouais. Il est dans le moins de 100 personnes mondialement qui ont fait ça. Il s'est parti une chaîne YouTube, puis il fait ça. Mais même si on décide que Charles, il part en vélo, puis que son vélo, il est payé, puis ça coûte pas si cher que ça, mais il a besoin quand même d'argent tout au long de son périple pour être capable de vivre de sa passion, qui est de visiter le monde. Ça coûte moins cher quand il va des Antilles, mais là, il s'en va en Europe. En Europe, ça va coûter plus cher, puis il va devoir plus d'argent. Fait que je pense que c'est le moteur économique. Moi, je rencontre les gens, puis je pense que ma force, c'est que moi, j'ai tellement vécu d'émotions négatives par rapport à l'argent, puis j'ai tellement vécu d'épreuves que j'ai eu besoin de faire énormément d'introspection. Et l'humain, je me suis rendu compte que l'humain est très proche de l'humain. Les gens, on se ressemble énormément. Puis souvent, on a des triggers qui se ressemblent. Ça ne veut pas dire que j'ai exactement la solution, mais quand je rencontre quelqu'un qui me dit ah, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça faire ça. Mais moi, je suis capable de discuter avec lui, puis de l'écouter, pour après ça être capable de canaliser. C'est quoi la première étape? Puis j'aime bien dire, moi, là, je vais l'enligner vers le bon chemin, puis s'il ne veut pas y aller, je vais le pousser dans les marches. Vas-y, parce que c'est ça ton projet, c'est ça tes objectifs. Fonce. Mais Tu veux le souvent, faire débouler, autrement dit. oui, parce que, tu sais, dans le fond, il y a un livre qui s'appelle 4000 semaines. Oh, Puis 4000 semaines, c'est l'espérance de vie d'un 1000 humain. jours. 30 000 jours, regarde, 30 000 jours. Tu sais, là, moi, j'arrive au milieu de ma vie bientôt. Je veux-tu prendre l'autre moitié pour attendre? Tu sais, dans le fond, il y a quelqu'un du groupe Performance qui me disait, tu sais, sa mère, elle lui disait, le coffre-fort ne suivra pas le corbillard, là. Tu sais, dans le fond, tu es arrivé tout nu sur Terre, tu vas repartir tout nu. Par contre, lorsque tu vas être sur ton lit de mort, vas-tu dire, hey, j'avais un beau bateau, j'avais un beau compte de banque? Tu vas dire, ben non, hey, quand j'ai visité telle place avec mes enfants, quand j'ai fait le tour du monde en vélo, quand j'ai réussi à passer du temps avec des gens de qualité comme Hugo aujourd'hui, mais ça va être ça, mes souvenirs. Ça sera pas la belle maison puis le beau char, puis ah, j'aurais donc dû grossir mon chalet. Ça va être les gens, les humains puis les relations qu'on a vécues. Et comment tu arrives à bien faire dormir tes clients? Tu sais, dans la nuit qui se réveille au niveau financier, je dirais, on peut pas faire là, on va faire des recommandations, pas des conseils parce qu'on peut pas le faire. Mais je dirais 3 recommandations, 3 erreurs, juste pour que, après ça, on va aller ailleurs, mais tu sais, un peu dans ton domaine de calmer les gens au niveau de l'argent et d'enclencher le. Je vais embarquer là-dessus en disant, tu sais, dans le fond, puis je veux pas te donner un conseil financier, là, c'est juste Non, pour ça, donner un on exemple. OK? recommence. C'est les actions, c'est la chose la plus risquée à court terme, mais la plus sécuritaire à long terme. Donc, quand on embarque avec les statistiques puis les données, puis qu'on est capable d'aller vers le rationnel, parce que de l'argent, c'est rationnel, mais on gère ça émotivement. Ben oui. Fait que dans le fond, si on laisse l'émotion gagner, bien, souvent, on risque de faire des mauvais moves financiers parce que c'est notre émotion qui domine, c'est la peur, le doute, les craintes qui vont nous guider. Par contre, si on y va rationnellement, on est capable de voir les statistiques à long terme, que ça va être profitable. Fait que ça serait une des premières choses. Je rencontre mes clients puis on va essayer d'aller vers le rationnel. Deuxièmement, ça va être d'écouter réellement c'est quoi tes projets objectifs. Moi, là, j'ai bien beau te rencontrer puis te dire, hey Hugo, là, je pense que ça te prendrait un REER. Mais si tu me dis, moi, ma retraite, je veux la vivre en VR puis je veux vivre comme un hobo, je veux pas dire ça de moi, Non, mais il y a des gens qu'eux autres, ça leur plaît. C'est ça leur but de vie. Mais moi, le plus important, c'est d'écouter réellement c'est où tu veux être. Si je ne sais pas où c'est que tu veux être, ça ne me sert à rien de savoir tes avoirs. Ouais. Tu sais, ça, c'est matériel, mais l'être, c'est où que tu veux te rendre. C'est ça la chose la plus déterminante dans mes croyances, dans mon conseil. Et la troisième chose que je pourrais dire, c'est notre cerveau nous met souvent dans une situation de connu. Je vais me détailler un petit peu. Lorsqu'il nous arrive une crainte sur un événement, il se passe un événement, j'ai peur. Ton cerveau, là, il ne détectera pas le futur.
Mais il va être capable de dire que la dernière fois que tu es allé au restaurant à 17 ans avec ta conjointe de l'époque, puis que tu avais une poignée de change, puis que tu n'en avais pas assez pour t'acheter ton frite, il a développé une crainte de manquer d'argent à cette époque-là. Mais ça, si tu ne t'en rends pas compte et tu ne prends pas conscience de ça, cette peur de manquer d'argent-là qui t'est arrivée à 17 ans va t'accompagner toute ta vie. Et les peurs, c'est quelque chose qui s'additionne dans notre vie, qui va finir par nous étrangler, on va dire ça comme Ouais. ça, parce que généralement, dans notre société puis dans l'école moderne, nous n'avons pas appris à défaire nos peurs et nos croyances. Fait que qu'est-ce qui se passe? Ça fait seulement que s'accumuler jour après jour, semaine après semaine, année après année, jusqu'à un moment de devenir pratiquement paralysé, de dire hey, je veux pas faire ça, je vais avoir un échec, je veux pas faire ça, je vais manquer d'argent, je veux pas faire ça, c'est trop risqué. Fait que finalement, on écoute la TV, puis on écoute Hugo Dubé. On écoute Hugo Dubé dans les téléromans. Oui, extraordinaire. On fait le monde autre. Bonjour tout le monde. J'aimerais prendre une petite minute pour remercier nos précieux commanditaires et partenaires pour cette belle aventure. Tout d'abord, les meubles Sept-Lac-Oui, où nous sommes présentement. Quel endroit extraordinaire. J'aimerais remercier également les contrecevables.net, Madame Geneviève Milot et les hôtels Quality Suite, ainsi que le groupe Coupé, qui font un travail extraordinaire, qui sont les maîtres d'œuvre de ce balado. Et un bon client pour toi, c'est quelqu'un qui va. Tu l'écoutes. Et après ça, comment tu l'amènes il faut qu'il passe à l'action aussi. Exact. Le meilleur client, c'est celui, je ne veux pas dire que les babines vont suivre les bottines, parce Ouais. qu'à un moment donné, il y a tout le temps des croyances, puis un délai de temps qui fait qu'à un moment donné, tu ne peux pas faire un virage à 180. Puis on va pouvoir en parler un peu plus tard. J'ai fait un virage personnel. Ouais. Pour pouvoir enseigner ça, je l'ai fait le virage. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça prend des fois plusieurs mois, plusieurs années pour être capable de le faire. Mais souvent, qu'est-ce qui nous amène qu'est-ce qui m'amène à avoir un bon client? C'est lorsqu'on va avoir une rencontre et que le client dit je le fais et il passe à l'action. Tu sais, moi, dans le fond, je peux monter le beau plan de retraite, je peux monter un beau plan d'assurance, dire hey, ça te prend 500 000 d'assurance. Le client, il assigne pas. Travailler dans le vide. On a travaillé dans le vide, tu as pris du temps, ça n'a rien servi. On a peut-être dérangé tes professionnels, fiscalistes, comptables, avocats. Finalement, on a tout travaillé dans le vide. Mais à la place, pourquoi passons. Tu sais, fait que moi, le client, puis C'est- je ne veux pas dire utile, qui est le client qui est mon préféré, c'est lui qui va décider de passer à l'action. Parce qu'il t'a écouté, parce que tu lui as montré, parce que tu as. Ça peut être moi qui va l'avoir guidé, mais également, il peut aller chercher ses ressources. Je n'ai pas la science infuse, mais moi, si je suis capable d'aider une personne à passer à l'action, mais c'est déjà ma mission est Wow. accomplie. PO de 2015 rentre ici et voit PO aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il ne reconnaîtrait plus et qu'est-ce qu'il pourrait te dire quand il te voit? C'est capoté comme question, mais OK, premièrement, je me connaîtrais pas. Je me connaîtrais pas là, à ce moment-là. 2015, j'étais quand même en santé psychologique et mentale et physique, mais beaucoup dans l'ego à l'époque, beaucoup dans l'ego, dans les croyances limitantes. J'avais la science infuse, je savais. Tu sais, fait que moi, je me suis lancé en immobilier, j'avais pas besoin de cours, j'avais pas besoin de formation, je travaillais, j'avais pas besoin d'apprendre, j'avais pas besoin des conseils. Il y a beaucoup de monde qui me disait Pat, on te voit à l'œil, là. Tu vas le fesser le mur. Puis je te le dis, tu vas fesser le nez en premier, puis ça va faire mal. Regarde. Ouais, vous autres, vous trompez. La dépression, c'est rien pour les fous, là, tu sais, dans le fond. La dépression, ça m'arrivera pas. J'avais le chest bombé, les yeux fermés. Sérieusement. Fait que si je me rends compte à l'époque, aujourd'hui, je me dis, hey, sérieusement, là, bravo. Bravo pour les changements. Toutefois, je pense qu'à 2015, je me rends compte la version de 2025, je m'aurais jugé. Oui? Oui, parce que je jugeais les gens. Puis pourquoi, moi, à l'époque, je ne passais pas à l'action? C'est que j'étais prisonnier de mes croyances mentales. OK. Ah, je ferais pas ça parce que hey, ça prouve que t'es pas bon, ça prouve que t'es ici. Même, je vais donner une croyance que probablement beaucoup de gens ont. Hey, j'irai pas au gym, ils vont dire que je suis gros. Mais qui dit que t'es gros? C'est moi, Ouais. pas personne. En fait, la meilleure place à aller quand t'es gros, c'est probablement au gym. Là. Oui. Tu sais, fait que, en fait, vas-y, fonce. Puis c'est les croyances limitantes. Quand tu commences à les écouter, quand tu commences à comprendre que tu es ton pire ennemi, bien, c'est là que je pense que tu peux prendre une conscience puis d'essayer de devenir ton meilleur allié. Et ça m'amène à dire, le moment où tu as réalisé que tu étais au plus bas, qu'est-ce qui fait que la crise est arrivée? Tu sais, parce que tu dis, j'ai pas peur d'en parler, j'ai vécu des tempêtes et il s'est passé un moment, je pense, autour de 2018, ça se peut-tu? 2019, ouais. 2019, bon, ben peux-tu nous décrire ce moment-là? Et après ça, qu'est-ce qui fait que tu t'accroches? La première petite victoire, qu'il commence à avoir de l'espoir, mais il se passe de quoi où à un moment donné, tout s'écroule? OK.
je vais parler de mon histoire, puis après ça, je vais aller avec la gamme d'émotions. On va rentrer un petit peu sur les Vas-y. rituels, des choses comme ça. OK? On est en 2019, autour du 15 octobre 2019. J'étais à Cuba avec mon meilleur chum puis un autre ami, Kevin. Puis on est en train de visiter la Havane, puis il y a une falaise. Et je me présente sur le bord de la falaise et je sens une impulsion électrique. Lance-toi dans le vide, ça va être réglé. Wow. J'ai peur à ce moment-là, là, tu sais, puis je le ressens là, présentement, j'ai les mains engourdies. Je recule, puis je me dis, qu'est-ce qui vient de se passer? Mais là, tellement honteux de qu'est-ce qui s'est passé que j'en parle ni à ma psychologue qui me suit à l'époque, ni à mon meilleur ami qui l'est présent, ni à ma conjointe que j'apprécie. J'en parle à personne, Un personne, secret personne. Je mets ça dans le fond de la boîte, on met le cadenas, puis on tire la clé dans l'océan. Moi, je me dis, ça va passer. Si je suis trop le king, ça peut pas m'arriver. Mais on s'entend, j'étais en arrêt de travail. Je viens de tomber en arrêt de travail pour une dépression majeure. J'avais 14 représentants, mon meilleure année salariale, 3 blocs appartements, j'ai changé 2 fois de BMW. Non, j'ai acheté 2 blocs appartements, 3 BMW dans cette même année-là. OK. Du gros succès. Mes amis me regardaient et disaient, Pat, comment ça t'arrive? T'as tout dans la vie. Mais c'est pas parce que j'avais tout, comme le rêve américain le décrit, que j'étais nécessairement heureux. Oui. Je vais aller sur la gamme d'émotions. Pourquoi? C'est que quand on regarde toutes les émotions, mettons, on va dire l'enlightenment ou la gratitude que Mère Teresa peut vivre, c'est une émotion extrêmement forte comme l'amour Ouais. qui va dire, écoute, les gens se rendent compte, l'authenticité qui est une des émotions les plus fortes. Mais quand tu es authentique, les gens font comme, hey, lui, je l'aime. Des fois, je ne sais même pas pourquoi, Oui. mais je l'apprécie, cette personne-là. Tu sais. Puis on n'est pas capable de mettre un mot, mais il se passe une énergie. Mais la honte, c'est la pire des émotions qu'un humain peut vivre. Pourquoi? C'est que c'est à l'antithèse de la survie de l'humain. C'est comme la survie de l'humain qui est la première mission de vie de tout humain sur Terre ou tout être vivant, de survivre. Puis la honte, c'est je n'ai plus ma place sur cette terre. Tu peux la quitter, oui. Ouais, puis là, à ce moment-là, c'est ça que je vis, la honte. Je garde ça à l'intérieur de moi pendant 6 mois. Puis là, on repart en voyage. On est en République dominicaine juste avant la COVID parce qu'on est au mois de février 2020. Moi, j'étais en arrêt de travail. Le télétravail n'est pas commencé encore. Puis j'étais en République dominicaine et je sens déjà l'anxiété de l'avion. Tu sais, là, l'avion s'en vient, l'anxiété. Et un soir avant qu'on quitte, je pète ma note dans la chambre. Je me mets à brailler. Puis j'ai dit, si ça ne fait pas, je vais me suicider. Et j'annonce ça à ma femme. Oh. On est en voyage. Ma femme a fait, voyons, qu'est-ce que tu viens de me dire, là? Je vais me suicider. Là, elle est comme, hey, wow, 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 wow. Mais ça, c'est comme mon cri du cœur. Mais ça fait 6 mois que là, le bouchon vient de péter, cadenas fendu, il faut que ça sorte. Fait qu'elle dit, lors de notre retour, on prend rendez-vous avec ton médecin et on s'en va voir le médecin. Et elle s'assure de venir avec moi dans le bureau pour être sûr que je lui raconte exactement ce que j'ai dit. Si on se demande, c'est quand le début de ma guérison, c'est exactement là. Lorsque tu comprends qu'il y a réellement un problème, c'est là que tu peux commencer à te soigner. Si tu ne le sais pas que tu es alcoolique, tu ne peux pas commencer à arrêter de boire. Mais quand tu le sais que tu as une Tu te dépression... l'avoues, que- à un moment donné, c'est Exact. t'avouer. Exact. Tu dis pas qu'il y a 3 phrases, à un moment donné, tu dis il y avait 3. Il me semble que j'ai cru lire. Peut-être j'aurais dû les noter. Là. Tu dis j'ai besoin d'aide. Il faut qu'il y avait comme 3 phases qui faisaient que les choses s'enclenchaient. Je ne connaissais pas nécessairement ces étapes-là en 3 phrases, mais je pense que c'est la prise de conscience. Après ça, c'est de se choisir puis de me passer à l'action. Là. Tu sais, fait que si tu ne passes pas à l'action, j'ai bien beau aller dans le bureau du médecin, mais la première journée, tu sais, je sors de là, j'ai 5 prescriptions. Antidépresseurs, j'ai hypertension, prédiabète, précholestérol, Donc, tu es quand même. brûlement d'estomac, plus, dans le fond, 2 fasciites plantaires juste pour aider. Tu sais. Fait que là, Wow. 278 livres. 5 pieds 8, je ne suis pas plus grand. Là. J'ai pas raté ça T'as 278 livres. Ouais, ouais. À ce moment-là, il y a vraiment un gros cri du cœur. Puis je me demande, je regarde mes prescriptions, puis je me dis, je deviens-tu un client de Big Pharma à long terme ou je décide de me choisir? Ça n'a pas été nécessairement simple. Ça a été quand même très compliqué. Toutefois, ça a été l'enchaînement de petites actions. Tu sais, dans le fond, on dit souvent la discipline, c'est la meilleure des choses, mais en fait, c'est pas la discipline, c'est la constance. Oui. L'enchaînement de petites actions fait qu'au final, c'est comment qu'on mange un éléphant une bouchée à la fois. Fait que comment qu'on fait fondre un éléphant, un push-up à la fois, là, tu sais, dans le fond, ça s'est résumé comme ça. Donc, c'était ta première victoire, c'est dans la chambre quand ta femme a dit OK, là, on vient de, Elle on entend vient de mon cri briser du cœur. l'armure. Ouais. Tu l'as avoué. OK, Ouais. c'est.
Quand tu avais l'impression d'avoir tout perdu, comment tu as retrouvé ton why? Est-ce qu'il y a un why qui est apparu? Est-ce qu'il y a... En fait, j'ai encore ma compagnie Oikos Services Financiers. Puis Oikos Services Financiers, on a eu quand même des hauts et des bas, là, vraiment. Là. Tu sais, on décolle ça, chest bombé. Écoute, j'étais un king dans mon ancien travail de directeur des ventes. Fait que je décide de partir Oikos. Tu sais, pas de formation, pas de plan d'affaires. Écoute, un claquement de doigts, écoute, la compagnie est partie. Puis on a décollé ça. Puis j'ai décollé ça avec mes croyances. Parce que, tu sais, dans le fond, à ce moment-là, c'est pas de ma faute si je tombe en dépression. C'est de la faute de mon employeur, c'est de la faute de mes connaissances, c'est de la faute c'est du beau temps, là, puis de la pluie. Là, tu comprends? C'est de la faute des autres. Puis je vais même l'attraper, ça. Quand que je dis c'est de ma... en fait, c'est pas de ta faute, c'est de ma faute si je tombe en dépression. Puis ça a tout son sens parce que quand je dis c'est de ta faute, c'est de la faute de mon employeur, ça lui donne le contrôle. C'est comme si moi, c'est de sa faute, je ne peux rien changer à ça. Oui. Mais lorsque je décide que c'est de ma faute, là, je peux décider de changer ma vie, puis je peux décider de prendre conscience de ça. Fait qu'on n'est pas encore dans ma faute, là, je suis encore dans le ta faute. Je suis encore dans l'accusation des gens. On se parle avec des associés, on a une super de belle business, mais là, à un moment donné, ils tombent à avoir des différends, ils tombent à avoir des divergences d'opinion. Puis j'ai la fille de nos réseaux sociaux qui s'appelle Alison. Alison, elle m'appelle, puis elle dit, Pat, je travaille à la maison des leaders. Puis elle dit, sérieusement, je te vois aller, puis j'ai l'impression que ça te ferait là, un bien complètement fou. Puis j'ai décidé d'embarquer là-dedans, tu sais, une petite affaire de luzerne, là. Je me disais, là, toi, là, avec tes affaires grano, là, dans quoi tu m'embarques, là? Puis là, je rencontre une dame qui m'explique que, elle dit, Patrick, je pense que ça te ferait du bien. Puis en plus, je demande au CLE, le Centre local d'emploi, ils décident de me donner une subvention. Écoute, en plus, ça me coûte pas cher. Puis qu'est-ce que j'ai à perdre? T'sais, en fait, du temps. À la limite, je me dis, je vais y aller. J'arrive là, écoute. Chest bombé de même, le vin. Pas se bomber après. Oui. Parce que moi, je comprends, là, c'est de la faute des autres, encore une fois. OK. Puis la première rencontre qu'on a eue à la maison leader qui s'appelle Parcours Meilleur Humain, Meilleur Leader, on a rencontré l'ego. Je l'ai tué dans la tomate, tu penses. Je vais dire, si boire. OK. Le 2x4 dans le front, vraiment. Puis à ce moment-là, c'est là que j'ai compris que l'ego, qui est comme un chevalier, puis je vais le résumer comme ça, c'est comme ça Oui, qu'il parce que me c'est l'autre question, j'allais te poser de l'ego, tu me devances, vas-y. Oui, mais regarde, le chevalier, c'est comme un conte de Disney. Le chevalier et la princesse. Le chevalier vient d'une famille lointaine. Il n'est pas de sang royal. Lui, quand il est jeune, il regarde la princesse puis il dit un jour, je vais lui conquérir le cœur. Puis les gens disent, ben non, ils ne choisiront pas toi. Il va choisir un beau, un grand, le plus fort, le plus courageux. Fait que lui, il part avec la croyance que pour atteindre le cœur de la princesse, c'est ça, c'est pas la princesse qui a dit, c'est toutes les croyances, les pelures identitaires que sa communauté, ses parents, ses proches, les amis, les enseignants y ont rajouté. Fait que ça a fait vraiment une grosse couche identitaire autour de lui qui est l'ego. Fait que lui, il s'entraîne, il tue tous les dragons sur son chemin, il traverse toutes les montagnes, tous les déserts, et lorsqu'il rencontre la princesse, il lui demande pas sa main pour le cœur. Il lui demande de l'aide parce qu'il est tellement magané d'avoir traversé toutes les épreuves. Hey! C'est tellement moins ça. Toutes les épreuves. Ah ouais, achète des blocs appartements, pas de partner, fais mes rénaux moi-même, je check mes bails, en même temps, je gère mes employés, mes conseillers qui étaient sur mon équipe. Les fins de semaine, on voyage fort, on rénove chez nous, consomme fort, m'entraîne plus parce que je me suis blessé, je bois comme un cochon. Tu sais, fait que c'est tout dans l'excès, toujours dans la croyance que pour réussir, tu sais, live hard, go hard, là, tu sais, dans le fond, il faut que tu dream big, là, tu sais, fait que dans le fond, c'est la croyance qu'il faut toujours que tu fasses dans l'excès. Mais dans le fond, c'était mon ego qui était mal programmé, qui croyait que c'était ça la vie. Mais finalement, la princesse, elle décide de choisir le chevalier en question, pas pour la douleur ou les épreuves qu'il a traversées, mais plutôt par la vulnérabilité qu'il offre en disant « Viens m'aider, je n'ai plus d'énergie ». Et elle voit à l'intérieur de lui que cette personne-là est rendue vulnérable. Et c'est cette vulnérabilité-là que j'ai réussi à trouver en partageant mon histoire, en décrivant mes épreuves de vie, les épreuves que j'ai faites au cours de ma vie, qui m'ont forgé, mais qui aujourd'hui, on va dire, j'ai pris du recul. Oui, Quand tu vois l'ego, il y a quoi? Une fois que tu as réalisé ça, il y a comme un après, il y a avant. Ben oui. L'après, il est où, là? L'après-ego, mais en fait, c'est que je suis tombé en amour avec la découverte de moi-même. Puis pourquoi que je trouve que c'est pertinent, surtout avec mon domaine, c'est que comme je mentionnais tantôt, l'humain n'est pas loin de l'humain. Fait qu'on a visité les doutes,
les peurs, on a visité la mort, on a visité l'enfant intérieur. Mais c'est des événements, écoute, j'ai pleuré dans ces soirées-là là, en me découvrant. Mais après ça, je suis tellement capable de partager et d'aider les gens à se découvrir. Il y a des gens qui ont des projets gros de même, mais qui ne croient jamais que ça va être possible. Je vais donner un exemple. Quand je pesais 278 livres, Oui. jamais que j'aurais cru possible de m'entraîner pour un Ironman 73 que je vais faire avec Yann qui a passé sur le podcast Oui. dernièrement. Mais dans le fond, je suis inscrit à Iron Star. J'ai commencé à courir dernièrement. J'ai couru mon premier 55 minutes, 1 heure, mettons, on va dire. Ça a super bien été. Je me suis applaudi. Mais ça, dans ma tête, c'était impossible avant de me découvrir. Mais finalement, qui avait dit que c'était impossible? C'est toi. Bien, les croyances, l'entourage, puis finalement, j'ai fini par y croire. Fait que quand tu réussis à te découvrir, à écouter ton ego, l'ego va toujours être là. Puis l'ego, il peut être mal placé, mais il peut être là pour te dire, hi, fais attention, j'ai l'impression que cette personne-là est peut-être malsaine pour toi. Puis il y a des fois, il y a des flags qui vont lever de l'ego, de dire, hi, j'ai le goût de m'écouter. Tu sais, la petite conscience Ouais, la petite intérieure, voix, écouter là. son petit doigt, ouais, la petite voix ou son petit doigt, tu sais. Dire, hey, finalement, j'ai pas le goût de faire confiance parce qu'il se passe quelque chose. Donc, à ce moment-là, l'ego a totalement sa pertinence parce qu'au final, notre chevalier, il est là pour protéger la princesse. La princesse qui est notre vulnérabilité, puis l'ego qui est la coquille, l'armure. Comment qu'on découvre si on est dans notre ego? Imagine un chevalier en armure. Oui. Ça fait gling, 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 gling. Donc, souvent, quand notre mental s'active ou devient très, très actif, imagine un chevalier qui marche dans le couloir, gling, mais ça fait ça dans ta Ton tête. image. Oui. Fait que quand ça fait beaucoup de bruit dans ta tête, c'est peut-être mon ego qui s'active. Écoute, et il y a l'après, il y a tout ça. Je trouve ça extraordinaire. En finance, quoi que tu parles de ça, les gens, c'est comme c'est plus froid, c'est plus cartésien. Ouais. Je trouve ça bien que tu amènes ça. Ça m'amène à, tu sais, on parle souvent de leadership, de mindset, mais pour toi, ce serait quoi un bon leader, les bonnes caractéristiques? Si tu pouvais créer le bon leader, OK. ce serait quoi que tu aimerais avoir comme... Intérieurement, j'ai souvent, tu sais, j'ai joué au rugby quand j'étais au secondaire, je voulais être le capitaine de l'équipe, mais tu sais, dans le fond, le capitaine, c'est pas toi qui décides. Le leader, c'est souvent tu vas leader par l'exemple. Oui. Puis souvent, on pouvait dire aux gens, tu sais, hey, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Mais je vais donner, mettons, l'exemple, mettons, de quelqu'un qui nous donne des conseils de santé, mais qui n'est pas en santé lui-même. Mais tu sais, laisse-moi en douter. Laisse-moi en douter. Puis c'est pas pour remettre ses connaissances. Exact. Mais il faut que les babines suivent les bottines. Fait que moi, je pense qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui passe à l'action et qui démontre par l'exemple aux autres que c'est possible. Je vais donner un exemple. Moi, je décide de m'entraîner pour mon 73 avec Yann, commence à m'entraîner. Sur le coup, écoute, tu sais, dans le fond, ma femme, elle dit, voyons, pourquoi tu fais ça? T'es un malade. Mais, ben oui, puis tu sais, elle n'était pas super contente, là, tu sais, parce que c'est des prix de formation et tout. Mais, tu sais, bref, on en reparlera de Bon, tu en parleras à la maison. Oh, oui. Ah non, mais pour vrai, c'est correct parce qu'elle voit le changement. Elle a vu l'homme qui a changé. Tu sais, je suis maintenant à 88 livres de perdu. C'est sûr que ça apparaît pas juste dans le poids, là, ça apparaît dans le mental, ça apparaît dans le physique, ça apparaît dans mon énergie, dans l'attitude. Mais j'ai commencé à courir. Cours, mais dernièrement, mon fils de 3 ans, il est venu courir 300 mètres avec moi. Mais si j'avais fait du Netflix, qu'est-ce qu'il aurait fait, mon fils? Il aurait fait du Netflix. Oui. Puis ma femme qui me disait, non, moi, j'ai pas le goût d'aller courir, je n'irai pas courir. Mais sais-tu quoi? Elle vient de s'acheter une paire de souliers de course, puis elle est venue courir avec moi. Puis elle est venue courir quand même. On est allé au camping, puis c'est elle, le matin, elle dit, hey, là, il fait pas trop chaud encore. On va-tu courir? Puis c'est elle qui lance. Mais si j'avais pas pris, puis là, on sentait le rôle de leader, j'aurais pu lui imposer. Viens courir, viens ci, viens ça, nanana. Mais j'ai démontré par l'exemple et il l'a vu visuellement. Wow, les changements ont de l'air de fonctionner. Comment t'as fait? Fais rien qu'embarquer dans mes pas. Fais rien que me suivre, tu vas voir, ça va être transformateur pour toi. On devient et on pense comme les gens que l'on fréquente. Oui, oui, exact. Qu'est-ce que- On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus souvent. Il y a l'intelligence artificielle qui s'en vient, qui bouscule, je dis bouscule, qui transforme. Comment tu vois ça dans ton domaine? Comment toi tu l'utilises? Comment cette nouvelle technologie-là, qu'est-ce qu'elle apporte pour toi?
Je vais prendre un grand respect parce que je veux pas être trop, je vais dire, négatif, parce que j'ai l'impression que ça va amener un énorme changement dans notre société dans les 5 prochaines T'as pas années. l'impression. C'est ça qui va C'est arriver. ça. Puis, mettons, je vais dire, les gens qui n'en prennent pas conscience, ils vont l'avoir dans les fesses. Puis, tu sais, dans le fond, ils vont l'avoir dans les fesses. Ils vont l'avoir dans le derrière puis parce qu'ils ne le verront pas venir. OK. Ils le verront pas venir, puis ça va arriver à une vitesse incroyable. Dans le fond, c'est que je pense qu'on va assister à un grand éveil de l'humain. On va se rendre compte que la société moderne dans laquelle on vit est peut-être pas tant. Tu sais, on n'a jamais eu autant de faillites, on n'a jamais eu autant de divorces, on n'a jamais eu autant de maladies. Pourtant, on n'a jamais été autant technologique, on n'a jamais mis autant d'argent dans la santé, puis on n'a jamais été autant malade. On peut peut-être se poser des questions, voir si notre société, finalement, est vraiment comme l'humain le désir. Le rêve américain, c'est-tu réellement le bonheur? Tu sais, on va dire ça comme ça. J'ai eu un cours sur le leadership là-dessus, à la Maison d'Ildor d'ailleurs. Mais moi, le futur de les finances, OK? Moi, j'ai l'impression que l'intelligence, moi, je l'utilise à mort. Là, tu sais, dans le fond, ça fait 2 ans que je me développe. Je suis vraiment, vraiment en développement là-dedans. Qu'est-ce que ça m'a permis? C'est de travailler moins d'heures pour atteindre plus de résultats. Puis il y a des gens qui pourraient dire, ouais, mais tu pourrais travailler quand même ton 40-50 heures. Mais en même temps, moi, j'ai redécouvert du temps pour mes enfants, du temps pour ma conjointe, du temps pour mes plaisirs personnels, Oui. pour moi m'occuper de moi. Mets ton masque à oxygène en premier, mais je le retrouve là-dedans de m'occuper de moi. Fait que l'intelligence artificielle, je le vois vraiment comme un outil qui est un game changer sur la qualité de mon travail, la rapidité de mon travail, puis ça vient me faire économiser du temps. Si on va vers les finances, j'ai l'impression que le conseiller financier va être une des premières personnes qu'on va remplacer avec l'intelligence artificielle. La réalité, c'est que je veux acheter une maison, on va demander à l'intelligence artificielle. On parle de Alvi, mettons, qui est chez Desjardins, juste pour le nommer. Mais Alvi t'appelle au téléphone maintenant chez Desjardins. C'est elle qui écoute tes questions. Si elle peut te guider, elle va le faire maintenant. Si elle n'est pas capable, elle va te transférer à la bonne personne. Fait que déjà là, hey, j'aimerais ça acheter une maison. Ah oui, c'est pour quand? Combien de mise de fonds? Je suis convaincu que l'intelligence artificielle va pouvoir faire ça avec nous parce que c'est rationnel. Ça prend 20 000 c'est 5 000 par année, ça va prendre 4 ans, c'est mathématique. Là, on n'a pas mis l'intérêt composé. Oui. C'est comme ça. Fait que c'est pour ça que moi, le futur du conseil financier, vers où moi, ma vision s'en va, ça va être de démontrer comment je vais être capable d'être en succès financièrement, avec des bonnes habitudes de vie, avec des bonnes habitudes financières, avec des bonnes habitudes, on va dire, émotionnelles et relationnelles. Fait que c'est comme ça que je pense que le futur s'en va de mon conseil. Fait qu'il y a des gens qui vont arriver dans le noir, qui ne sauront pas où aller, puis ils vont appeler un coach financier. Fait que je pourrais me nommer comme ça, un coach financier, puis ils vont dire, là, Patrick, j'aimerais ça mettre mes choses en place, j'aimerais ça enligner mon projet. Tu peux-tu me guider là-dedans? Tu l'as déjà fait. Oui. Fait que déjà défriché à trail, puis mettons, je vais donner un exemple, je m'en vais vers un modèle d'affaires qui s'appelle Supernova Advisor, qui est en anglais, qui est le conseiller Supernova. Une Supernova qui est gros comme Manhattan, mais qui est 1000 fois plus puissante que le Soleil. Mais c'est comment qu'un conseiller peut gérer une petite masse de personnes, mais avoir un impact sur les gens. Fait que c'est de prendre ces entreprises-là, peut-être qu'un maximum de 100 personnes, que je vais être capable de guider, d'accompagner, de montrer le chemin de la liberté financière. Puis après ça, les autres vont être capables de rayonner autour d'eux sur leur famille, le conjoint, conjointe, les enfants, puis être capables de rayonner dans leur communauté. Ça, c'est l'avenir de mon cabinet. C'est comme ça que je le perçois. Parce que si on dit, ouais, mais là, les conseils financiers, même mon fiscaliste me dit, on a donné des états financiers à, mettons, ChatGPT, c'est probablement une autre intelligence artificielle, mais il dit, il est meilleur que nous. J'ai parlé avec un conseiller financier qui est excellent, Jean-Sébastien Jutras, qui passe même à LCN. Il dit, écoute, j'ai commencé à travailler avec l'intelligence artificielle pour des décaissements de retraite. Il dit, il est meilleur que moi à 10 du temps. Là. Il dit, sérieusement, c'est incroyable comment, parce qu'il a accès à tout. Oui. Il a accès à toutes les connaissances, toutes les données historiques. Pourquoi s'en passer? Toutefois, d'attendre que ça nous arrive tout cuit dans le bec, j'ai l'impression qu'on va peut-être être surpris. Ça va prendre plus de place. Ouais, c'est gérer les Complètement. tempêtes. Je veux dire, il y a malheureusement ce qu'on appelle la destruction d'emplois. Il va en avoir beaucoup. Non. Mais il y a des gens comme les radiologistes qui vont, mais ça en prend un. Il va y avoir les meilleurs qui vont, mais il va y avoir probablement d'autres emplois qui vont naître. Mais toi, en l'occurrence, tu sais, quand tu dis coach, moi, ce que je te disais, un psy pour calmer les gens, pour écouter leurs besoins. Et surtout, dans les tempêtes, ça va être, je Ça pense, va être pertinent. que tu vas être, c'est là que tu vas être encore plus utile.
Et en parlant de pertinence, j'ai envie que tu me parles du groupe Performance. Qu'est-ce que ça représente pour toi que tu étais dans ce groupe-là? Qu'est-ce que c'est que ce réseau-là? Comment tu le vois? Comment tu te perçois au cœur? Et ce balado-là, en fait partie. C'est une extension Ouais. du groupe Performance. Écoute, le groupe Performance, là, je suis pas tatoué sur le cœur, mais il pourrait l'être quasiment tatoué sur le cœur. J'ai fait partie de réseautage. Puis, dans le fond, ça faisait, OK, là, on échangeait des cartes puis on jasait. Mais le groupe Performance, qu'est-ce qui a amené? C'est vraiment le mindset. Puis pas juste la performance, la saine performance. Puis on rencontre des gens tellement inspirants. Je vais parler Laurent Duvernay-Tardif, qui a gagné le Super Bowl en devenant médecin, en s'occupant des enfants. Sérieusement, wow! On a vu Georges Saint-Pierre, j'ai vu Bob Hartley, plein de choses. Mais je vais donner un événement marquant. Ma première rencontre au groupe Performance, je me fais inviter par Maître Laforêt. Stéphane qui m'invite là, au groupe Performance. On était à Bois-Châtel là, pour Bob Hartley. Puis à ce moment-là, j'avais vraiment une mauvaise tempête à la job. J'avais un de mes associés qui venait de décider de quitter l'entreprise et mon autre associé avait le cancer. Oh. Fait qu'à ce moment-là, je vous dirais, les finances n'allaient pas super bien. Je travaillais en finance, mais ça allait vraiment pas bien. Là, je ne représentais pas ce que je voulais représenter pour mes clients. J'étais vraiment dans le trouble, on va dire, financièrement. Puis moi, je me dis, hey, là, finalement, puis je parle avec Stéphane, je dis, hey, passe ça dans les corporations, toi. Hey, j'ai le goût de partir à une compagnie, là. Je pense que je vais aller faire des galeries de béton. Tu sais, on s'entend, la COVID a amené des constructions de maisons neuves à côté. Il y avait de la place là-dedans. Mes chums travaillaient dans le béton. Ils disaient, hey, Pat, on a besoin de monde. Pars-toi une compagnie, fais des galeries de béton, des planchers de béton. Sérieusement, il y a de la place là-dedans. Tu vas faire de l'argent à mort. Fait que je dis ça. Puis Stéphane, il me dit, Pat, j'ai l'impression que tu vas mettre un genou à terre, trop de bonheur. Il dit, si tu continues et tu persévères, j'ai l'impression que ton domaine, là, ton entreprise, elle va persévérer, elle va grandir dans le temps. Abandonne pas tout de suite, laisse-toi le temps. Et finalement, il a tellement eu raison. Parce que là, on est 3 ans plus tard, je repense à cette situation-là, puis je me dis, wow, ça a tellement été un beau conseil. Écoute, la semaine d'après, j'embarquais dans le groupe Performance parce que là, j'ai rien qui était un invité. Et ce conseil-là a-tu eu de l'impact? Énorme. Hey, mon 1500$ de membership, a-tu été rentable? Clairement, premièrement, je n'ai pas parti d'autres compagnies à ce moment-là, fait que j'ai économisé mon 1500$. J'ai pu le donner à Groupe Performance, mais il avait raison. Puis dans le fond, je pense que c'est ça. Dans la vie, mettons, que je côtoie, j'ai des amis qui ne sont pas entrepreneurs, ils ont le job 8 à 4, puis c'est correct, mais on ne peut pas se mettre dans la réalité. Combien j'allais au gym des fois, puis mon coach, il me disait pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Mais c'est un peu comme un gérant d'estrade. Tu sais, on voit le Canadien de Montréal, pourquoi ils ont repêché lui? Pourquoi ils ont fait ci? Mais dans le fond, ils ont sûrement des données que vous autres, vous n'avez pas. C'est la même affaire. Moi, j'ai l'entrepreneur que je côtoie dans le groupe Performance. Il y a des données que monsieur, madame, tout le monde n'a pas. Oui. Puis c'est correct parce qu'en s'entourant des, je ne veux pas dire des meilleurs, là, parce qu'on n'est pas juste des meilleurs. Là, on est tous des humains, on a toutes nos forces et nos faiblesses. Mais en s'entourant de gens qui vivent sensiblement la même réalité, je pense que c'est là qu'on peut avoir une bonne main dans le dos puis être capable de s'entraider. Wow! J'aime ça, la façon dont tu décris ça. Et si tu pouvais passer une soirée avec, je sais pas moi, un entrepreneur, il y a quelqu'un, là, un sportif, y a-tu une personne vivante ou morte que tu dis j'aimerais passer 24 heures et quel genre de questions, qu'est-ce que tu aimerais aborder avec cette personne-là? OK, c'est quelqu'un du groupe Performance, je vais le caller, Danny Vachon. OK, mais il va être là tantôt. Tantôt, OK. Ouais, Fait que, écoute, viens dans le balado, on va le voir. on va le voir, mais je vais le croiser tantôt. Fait que c'est drôle, c'est un drôle de hasard, hein, dans le fond. Danny Vachon, en fait, là, c'est quelqu'un que je pense idéalise ou je sais pas trop. Tu sais, on s'entend, je l'ai vu à TV. Idéolâtre, mais tu sais, bref, on va mettre une voyelle là-dedans. On va s'acheter un dictionnaire, on va le chercher. Il sert encore à de quoi le dictionnaire pour l'instant. Mais dans le fond, c'est que Danny, c'est que je l'ai vu, mettons, au Dragon. Ouais. Tu sais, c'est quelqu'un que, mettons, on va dire, j'ai mis sur un piédestal. Mais dans le groupe Performance, j'ai eu la chance de jaser avec. Mais il est arrivé un soir, encore une fois. Tu sais, je me suis entraîné, perdu du poids. Puis là, Mané, il arrive et il me sac une tape sur l'épaule. Je l'ai pas vu venir. Hey, mon Pat, comment ça va? Hey, Chris, perdu du poids. Hey, ça te fait bien, Chris? T'es en good shape. Il parle si bien que ça. Non, je vais te faire des... Non, mais le gars, oui. on va dire, je le sais pas, je connais pas son compte de banque, mais j'estime qu'il doit être quand même Oui, il doit être- multimillionnaire, mettons. Puis il a pris le temps de moi, ce qui me considère, je vais dire, un nobody comparé à lui. On s'entend, c'est qu'une question de mindset. Oui. Mais il a pris le temps de m'encourager. Mais cette soirée-là, lui, il le sait pas. Mais il make a dent in the universe. Il a fait une coche dans mon univers parce qu'encore aujourd'hui, j'en parle. Oui. Tu sais, fait que ça l'a vraiment fait un effet. Je suis arrivé chez nous, j'ai dit, hey, Émilie, Danny,
Il dit, je suis en shape. Là, ah, ça arrête, là. Arrête de t'enfler la tête avec ça. Arrête de parler. Mais non, mais Danny me l'a dit. Fait que ça doit être pareil. Fait que j'ai trouvé ça réellement le fun. Puis, tu sais, c'est un multi-entrepreneur qui m'a dit, tu sais, Pat, tous les projets, à un moment donné, je vends, puis je rachète, puis je revends, puis je repars des projets. Mais ce qui me stimule, c'est que le problème devient toujours de plus en plus complexe. Et c'est ce que j'apprécie dans Trouver la l'entrepreneuriat. solution. Oui, oui, puis pas se satisfaire. Puis c'est comme si, on va dire, la société nous dit Oui. 8 à 4, 35 heures semaine, 35 ans, pas 35 heures semaine, 35 ans au même endroit pour espérer prendre une retraite. Il y a une statistique qui dit que quand tu prends une retraite, ton espérance de vie diminue de 50 C'est fou, là. Tu t'enclenches pour bien des gens une autodestruction. Oui, parce qu'on perd notre mission de vie. Ce que les ancêtres n'avaient pas. Ils n'arrêtaient pas de chasser, ils n'arrêtaient pas. Ouais. C'est nouveau, ce phénomène de dire, au début, les gens aiment la retraite. Ouais. Puis à un moment donné, ils font à quoi ça sert, ils se sentent moins utiles. Puis là, ils enclenchent souvent Ouais. la destruction. Au Japon, à 90 ans, les gens ramassent encore du riz. Ils en ramassent moins, mais ils en ramassent parce qu'ils font encore partie de la communauté puis sont encore actifs. Nous autres, malheureusement, on fait quoi? On les corde d'un CHSLD. Ouais. Puis une fois par année, on va les voir pour moins se culpabiliser. Et la culture du riz, tu sais d'où ça vient en Orient, les Asiatiques, c'est que nous, quand tu travaillais pour dans le système féodal, tout le blé, exemple, que tu pouvais faire pousser appartenait aux nobles. Alors que les nobles en Asie disaient, je veux 1 tonne de riz, le reste appartient. Oh. Donc, ils ont tout de suite enclenché parce qu'il y avait leur dû. Son business, hein? Après ça, ils disaient, le reste appartient. Donc, partout, ils ont toujours, probablement que tes beaux-parents disaient au Vietnam, partout on peut faire pousser du riz, on le fait parce qu'ils pouvaient avoir leur part à eux. Ce qu'on n'a pas ici, disait, ben là, le monde disait, moi, je ne veux pas travailler, ça va travailler, je travaille pour le roi ou l'empereur. Oui. Je vois que tu portes une chemise. Est-ce que pour toi, la F1, puis là, je l'amène parce que j'ai vu tes balados, tu es souvent bien avec McLaren, tout ça. Ouais. Est-ce que le monde de l'automobile, ça a quelque chose de particulier pour toi? Oui, bien en fait, j'étais quelqu'un quand même qui aimait les belles voitures. Ouais. Puis je vais dire qu'il aimait. Puis je pense que je vais le plugger là. Tu sais, dans le fond, en 2023, je suis revenu de voyage, j'ai lu un livre sur le leadership. Puis en fait, c'est que moi, en étant entrepreneur, moi, je calcule sur le brut. Là. À un moment donné, c'est bien beau, l'argent qui me reste dans mes poches, mais c'est l'argent brut qui sort de ma compagnie. ouais. Tu sais. Fait que je me rends compte que je payais des BMW, puis à ce moment-là, j'avais des difficultés financières avec l'entreprise. J'avais le choix de dire, hey, je continue tête baissée en me fermant les yeux, puis je roule en BM pour bien paraître aux yeux des gens, ou je décide de dire, je retourne ma voiture. Puis je me suis mis à rouler en Odyssey 2006, que j'avais déjà, là, dans le fond, c'est un char. Et ça a été mon meilleur move financier d'avoir un char payé pendant les 2 ans, parce que mon BM me coûtait environ 30 000 par année, ce qui était comme 30 de mes opérations servaient à payer mon BM, 40 suivant payait le gouvernement. Puis il me restait 30 pour moi et ma famille. Puis finalement, pour une boîte de tôle, pour bien paraître aux yeux des gens. Fait que je me suis mis à m'acheter des polos, dans le fond. Mais ça reste que la Formule 1, c'est la performance. Les gens, mettons, je regarde, puis là, j'ai Mercedes, puis là, il est rentré chez Ferrari, c'est correct, là, mais Lewis Hamilton, qui était chez Mercedes, qui a gagné 6 championnats, sérieusement, c'est une machine, mais c'est juste dans la préparation, le mental, la visualisation. C'est des athlètes de haut niveau qui perdent environ 4 à 5 kilos d'eau par course, qui roulent à des vitesses complètement folles. À la vitesse Oui, éclair, ouais. oui, puis ils rentrent dans le mur 50 G négatif. On parle Silverstone, Lewis contre Max, accroche le pneu, rentre à 51, 52 G dans le mur. Il sort debout, il embarque dans la salle blanche, s'en va là-bas comme walk in the park. C'est sûr, il a sûrement été en hélicoptère, mais le gars, la semaine d'après, il était sur la piste, puis il recommençait. Ouais, C'est capoté à quel point c'est des athlètes de haut niveau, puis c'est seulement 20 pilotes. Là, il va en avoir 22 l'année prochaine. Mais c'est seulement 20 pilotes dans le monde qui ont la chance de pouvoir faire ça. Moi, je trouve ça complètement incroyable. Fait que je pense que c'est ce côté-là que j'apprécie de la Formule 1. C'est toute la haute performance. Oui, OK, on pourrait dire la performance, on peut voir le mauvais côté, mais eux, c'est les coachs, l'entraînement, la discipline, la nutrition. C'est vraiment là, un modèle. L'humain au top. Oui, vraiment. Et là, on va bientôt entrer dans le paddock parce qu'on va bientôt atterrir. Y a-t-il une question que j'aurais oublié de te poser, que tu dis, hey, ça, c'est quelque chose qu'on ne m'a pas posé ou il j'aimerais aborder? Pourquoi les entrepreneurs en construction? Pourquoi les entrepreneurs en construction? En fait, avant, je me disais un peu en riant, j'assure tout le monde qui respire.
Fait que dans le fond, en parlant à tout le monde, tu parles à personne. Puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte avec mon expertise, c'est un ancien menuisier. Je suis sorti de la construction à cause d'un invalidité, d'une blessure qui n'était pas assurée à l'époque, qui m'a amené 9 mois d'invalidité, séparation, vendu mon condo à perte, vendu mon char à perte, tourné vivre chez ma mère, changé de carrière. Ça l'a amené énormément d'impact dans ma vie. Puis moi, je m'en allais entrepreneur en construction. J'avais fait mes cours pendant 7 mois et demi de temps pour devenir entrepreneur général. Puis lorsque je décide de me partir, je me blesse et je ne décolle pas mon projet d'entreprise. Fait que de fil en aiguille, je me suis ramassé à devenir enseignant pour l'obtention de la licence d'entrepreneur dans une école chez GSC à Québec. Et GSC qui a plusieurs écoles au Québec, mais que moi, je donne la formation dans le cours à Québec sur la santé et sécurité au travail. Puis je me suis rendu compte que je connaissais tellement la réalité d'un entrepreneur, mais d'entrepreneur en général, mais d'entrepreneur en construction. Je connais la MEDIC sur le bout de mes doigts, la CNESST. Je suis capable de lire des plans parce que j'ai fait mes formations de lecture de plans. Je suis capable de faire des soumissions, des factures, mais également, vu que j'ai une entreprise, les médias sociaux, les RH, la communication. Fait que j'ai décidé de me lancer et selon moi, je suis la personne à parler. Si tu as une entreprise de construction, c'est un stop. Faut que tu arrêtes de me voir. Tu n'es pas d'accord avec ce que je te dis, c'est correct. On Mais a au moins, chacun... viens me voir. Exact. On a le droit à un et l'autre. C'est non un ou l'autre. C'est un et l'autre. On a le droit à chacun de nos opinions. Par contre, si tu ne viens pas me parler, je pense que tu passes à côté de quelque chose. Wow! Comme on va bientôt atterrir, j'appelle ça un jeu éclair. Ouais. Je te dis un mot, tu me dis à quoi ça te fait penser. On y va comme ça. T'es prêt? Ouais. Réussite. Gros performance. Péché mignon. Oh, péché mignon. Unreal, c'est des petites barres de chocolat au coconut. Courage. Courage d'entreprendre tes projets. Dimanche matin. Course à pied. Opportunité. Réseautage. Musique. Musique électronique. Échec. C'est un jeu, ça. Voyage. C'est une raison de prendre des vacances. Client. Clients, je les adore, mes clients. Mer ou montagne. Forêt. Forêt. Ouais. Jackpot. Jackpot, c'est trouver sa mission de vie Liberté. financière. Restaurant. Casse-croûte de Gaspésie. Fierté. Fierté dans mon développement. Futur. Futur, je suis confiant pour le futur. Famille. Famille, c'est la plus belle expérience qui me soit arrivée. Espoir. Espoir en l'humanité. Amitié. Très important. Couple. À mettre en priorité Coucher de soleil. avec ma femme. Dernière question. Il y a une lampe magique, tu la frottes, il y a un génie, tu as le droit à un vœu. Que mon message rayonne à plus grand que moi. Puis je vais le dire, j'ai trop mis de travail sur moi-même pour rester égoïste avec ça. Faut que ça fasse profiter aux gens. Très belle mission. Merci d'avoir participé à Raconte-moi ton affaire. PO, Patrick Olivier, ça a été un beau moment. Je te remercie beaucoup. Ben, merci Hugo, ça a été un énorme plaisir. Donc, vous le savez, belle communauté du groupe Performance, on partage ce balado-là, on excite les algorithmes, on like, on commande. Alors, je te dis à la prochaine pour un autre balado de Raconte-moi ton affaire. Salut!